Libé, on reste encore avec vous et on parle de Charles White à nouveau qui sévit contre un magistrat et des gardes pénitentiaires. Oui, justement, en ce qui concerne les gardes pénitentiaires, les gardes pénitentiaires, c'est une décision donc prise par Alphonse Charles White qui dit qu'en application des dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale, il enjoint donc d'engager au procureur général d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés d'évasion contre Fodé Touré, placé sous mandat de dépôt et condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires et vol et complicité. Donc c'est une des injonctions demandées suite à l'évasion d'un prisonnier qui s'appelle Fodé Touré à la prison de Bokeh. Et c'est un prisonnier qui est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour les faits de coups et blessures volontaires, vol et complicité, justement au détriment de Alpha Camara et Youssouf Camara. Donc c'est pour ces faits que ce prisonnier Fodé Touré avait été condamné. Oui. Alors les poursuites qu'il demande, il les demande contre Alpha Camara, Alpha Yatara, et Youssouf Camara, agent pénitentiaire à la maison centrale. Il dit que, en tout cas, il les reproche d'avoir été négligent et que cette négligence a facilité donc l'évasion de Fodé Touré de la prison de Bokeh. C'est la première décision prise par Alphonse Charles White, donc des poursuites demandées au procureur général de Conakry contre deux agents pénitentiaires pour leur négligence qui a donc été, selon lui, à l'origine de l'évasion de Fodé Touré. On peut dire que c'est à juste titre, ça se comprend. Criminelle. Ouais. Alors, l'autre décision concerne un magistrat, Aboubakar Kourouma, magistrat président de la première section civile, économique et administrative du tribunal de première instance de Dixine, suspendu de ses fonctions pour faute professionnelle contraire à son serment de magistrat et l'accusation, en tout cas ce qu'il lui est reproché, il est reproché d'avoir procédé à la modification du dispositif de sa décision initialement contenue dans le plumitif n'ayant aucun lien avec la rectification des erreurs matérielles, donc d'avoir en réalité augmenté la mesure d'astreinte par corps, la revue, d'avoir également revu les dommages et intérêts qui sont passés de 50 millions de francs guinéens à 134 millions de francs guinéens à l'égard d'une partie au procès sur le dit dispositif. Donc, dans une décision initiale rendue publique en salle, il est annoncé des dommages et intérêts de 50 millions et finalement on découvre, en tout cas selon Charles White, que cette décision a été modifiée, portant donc les dommages et intérêts à 134 millions au lieu de 50 millions à l'égard d'une des parties au procès. Donc c'est pour cela que le magistrat Aboubakar Kourouma a été suspendu pour faute professionnelle par Alphonse Charles White du côté du tribunal de Dixine. Donc c'est la deuxième décision d'Alphonse Charles White. Non, mais on peut dire qu'il a été très actif d'ailleurs cette semaine, puisque en plus des deux là, on apprend aussi qu'il a ordonné des poursuites contre le contrôleur financier de la préfecture de Zérékoré, tout aussi hier donc mardi. Mais déjà par rapport aux gardes pénitentiaires, est-ce que je veux dire que c'est une décision qui se comprend, parce que ce n'est pas une première, il en a fait avant à l'occasion des évasions. Est-ce que c'est pas dissuasif de toutes ces évasions que nous voyons ci et là, qui se font assez banalement? Donc parce qu'il y a des accointances souvent entre ceux qui s'évadent et ces gardes pénitentiaires. Je crois qu'il avait demandé des poursuites judiciaires aussi contre des gardes pénitentiaires du côté de Bofa, où il y avait eu des évasions. Il était, je crois, à l'époque procureur général près la cour d'appel de Conakry. Donc, comme vous l'avez dit, très souvent, il y a une sorte de relation douteuse entre certains prisonniers, surtout quand il dure là. Voilà, c'est quelqu'un qui est condamné
à 10 ans de réclusion criminelle. Ouais. Donc, il y a une complicité cette longue présence, qui s'installe. Parfois, aboutit à des relations parfois incestueuse entre les gardes pénitentiaires et certains détenus. Est-ce que c'est ce qui a été à l'origine? En tout cas, Charles White parle pratiquement de négligence ayant facilité cette évasion de faux détournés de condamnés donc en détention à la prison de Bokeh. Mais l'autre actualité judiciaire, toujours liée à une des décisions de Charles White, c'est la réaction du juge Diawara, à la suspension du procureur général du procureur du côté de l'abbé près le procureur de la République près le tribunal de première instance de l'abbé, puisque le juge Diawara, qui est président de l'association des magistrats, et Israël Pogomou est le secrétaire général de cette association. Mohamed Diawara lui-même avait été victime de suspension, vous vous rappelez, de la part de Charles White, alors qu'il était procureur auprès du tribunal pour enfants de Mafanko. Alors, il est allé très fort, puisque je vais lire un pan de sa sortie chez nos confrères de Mosaïque Guinée. Il dit en principe, le garde-sceau devrait attendre qu'il soit auditionné. Donc, Israël Pogomou soit auditionné par l'inspection générale du ministère de la Justice. Donc, et c'est là, il faut préciser que le rapport, parce qu'on parle d'un rapport qu'Israël Pogomou a rédigé, le rapport devrait partir à l'inspection générale dans un délai de 72 heures, sauf erreur de ma part. Il dit franchement, il est allé vite en besogne et c'est ce qui n'est pas normal. Il poursuit en disant que cette suspension est infondée à l'égard d'un magistrat. Et il trouve cela déplorable pour une institution judiciaire comme donc la justice, surtout que cela n'est pas la première fois. Vous êtes informé de ma situation et il en a beaucoup de choses. Et il termine par exemple, en tout cas il dit dans un des passages de son entretien accordé à Mosaïque Guinée, cela ternit foncièrement l'image de l'institution judiciaire, ternit l'image de la transition et de la République. Vouloir aussi mettre un frein à la carrière des bons magistrats de la République, des magistrats du pays, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, il a été quand même sévère. Très sévère et réquisitoire. Vous vous rappelez, quand il a été suspendu, il y est allé de plusieurs écrits pour, dans une sorte de bras de fer, justement, épistolaire entre lui et Charles White à l'époque. Donc, c'était Mohamed Diawara, en tout cas, inconsolable contre Charles White qui a réagi à la suspension de Israël Pogomou. Oui, Lincoln là-dessus. Je vais commencer par le magistrat suspendu du côté de Dixine. J'ai comme l'impression que ce magistrat avait en tout cas été en quête de recherche de 84 millions. Ou si vous voyez 134 millions moins 50 millions, ça fait 84 millions. C'est lui qui devrait quand même empocher cela. Donc moi je suis pour qu'il soit sanctionné. C'est à juste raison. Mais par rapport au cas d'Israël et aux gardes pénitentiaires aussi, c'est une décision qui se comprend. Bien sûr, se comprend. Parce que ça pourrait arrêter ces évasions à provision et un peu partout, tout aussi cela, banalement qu'on les constate. Tout cela est appréciable. Mais par rapport au cas Pogomou, on s'est beaucoup renseigné. Moi, par exemple, j'ai pris langue avec beaucoup du côté de la justice de l'abbé, où j'ai appris que c'est d'abord une maison qui n'a pas assez de bureaux. Au niveau de l'abbé, il n'y a que 2 bureaux, si je comprends. Mais il se trouve que le secrétaire du parquet est dans le même bureau que le greffier du parquet. En principe, tous les courriers qui arrivent passent par le secrétaire du parquet. Le secrétaire remonte le courrier au niveau du greffier du parquet. En principe, c'est le greffier qui dispatche les différents courriers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'apprends que la décision non-lieu est bien arrivé au niveau du secrétariat qui avait orienté au parquet. Mais c'est le parquet, le greffier du parquet qui aurait fait une erreur parce que M. Pogomou n'était pas en place. Alors, au lieu que le greffier du parquet envoie la décision au niveau du procureur, il a envoyé près d'un substitut de procureur. Alors, comme Pogomou a bien dit, il n'était pas en place, mais il n'avait pas reçu le courrier. Et en principe, quand un procureur se déplace pour plusieurs jours, il prend une décision de remplacement par un substitut, ce qui n'a pas été fait. Mais cette fois-ci, le courrier n'est pas tombé au niveau de son bureau, mais plutôt un substitut qui a reçu le courrier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'apprends que le greffier du parquet est passé à l'aveu. Il aurait dit clairement qu'il s'est trompé d'envoyer la décision de non-lieu
à la bonne adresse. Bien. Donc, chez le procureur. Oui. Et il a même mis ça au compte de l'accident de travail. Bien. Comme le juge Yawara a relaté. Il était question que monsieur le procureur... Donc il y a lieu que le ministre reconsidère sa décision. Mais bien sûr, s'il y a quelqu'un à sanctionner, c'est le greffier du parquet qu'on devrait sanctionner parce qu'il est passé aux aveux. On se demande pourquoi, après l'aveu de ce greffier du parquet, le procureur est suspendu. Deuxièmement, on l'a dit, il y a un délai de 72 heures à respecter. Bien. En principe, le procureur devrait passer chez l'inspecteur des services judiciaires. Mais on n'a pas attendu le délai. Maintenant, si tous ces éléments sont là, avérés avec la sortie du juge Diawara, forcément le procureur a une voie de recours, j'ai envie de dire interne, pour contre-attaquer la décision du ministre par un recours gracieux. Peut-être pour qu'il revienne sur sa décision, parce que ce n'est que par cela que ça peut être reconsidéré. Rappelez-vous du cas du juge Yawara. Le juge Yawara, sa sanction n'avait rien à voir avec sa fonction. Il était au tribunal pour enfants. Et il avait agi dans une déclaration au nom de l'association des magistrats de Guinée. Alors, à cause de cette sortie, il a perdu son poste de ce côté. Est-ce que cela avait un lien avec sa fonction? Aujourd'hui, on aime bien ce que Charles fait, mais quand il y a quand même l'abus, il faut dénoncer. Est-ce qu'aujourd'hui, ces bons magistrats doivent tous être à la touche parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel? Bien. Moi, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature devrait avoir son dernier mot et les magistrats de Guinée devraient faire de sorte que la justice soit indépendante et qu'il n'y ait pas d'actes quand même à mettre de côté ceux-là qui sont capables de dire non à un ministre de la Justice. Une petite virgule et puis on revient.